Harold Lebel, le député de Matane, Matapédia, M. Pascal Bérubé, député de Gaspé, Gaétan Lelièvre, qui m'accompagne pour ce point de presse. Nous sommes aujourd'hui ici pour parler d'un enjeu extrêmement important, soit celui de l'épidémie de la tordeuse des bourgeons de l'épinette qui frappe de plein fouet les forêts publiques et privées du Québec. En 2015, c'est 6 315 000 hectares de forêts qui ont été affectés par l'épidémie, soit 2 millions de plus qu'en 2014. La superficie touchée continue donc d'augmenter de manière importante et cette épidémie doit être considérée de plus en plus comme une catastrophe naturelle. Et nous devrons prendre tous les moyens disponibles pour la combattre. Pour la forêt privée, plus spécifiquement, on parle de 778 000 hectares qui sont affectés. Dans le Bas-Saint-Laurent, la proportion de la forêt privée infestée s'élève à 47 %. En Gaspésie, la progression de l'épidémie s'est accélérée depuis 2012. En ce moment, il n'existe aucun programme de prévention, de lutte directe ou de récupération pour aider les petits propriétaires forestiers à combattre l'épidémie. Ils doivent eux-mêmes assumer les coûts de l'arrosage aérien ou tout simplement couper leurs bois de manière prématurée. Je vous rappelle que la forêt privée, c'est 130 000 propriétaires. Ça fait travailler plus de 25 000 personnes partout au Québec. Et chaque dollar investi en forêt privée génère 6 $ en activité économique pour un total d'environ 2,3 milliards de dollars au Québec. Je vous rappelle également que les budgets en forêt privée ont diminué considérablement en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent depuis que ce gouvernement a été élu il y a près de 2 ans. Nous demandons donc au ministre des Forêts, en concertation avec son homologue fédéral, une stratégie permanente de soutien aux producteurs forestiers affectés par la tordeuse qui prévoit, entre autres, l'investissement en prévention, en lutte directe et en récupération. Et ça va s'opérationnaliser de la manière suivante. On demande donc des budgets d'arrosage afin de protéger les plantations d'avenir qui ont nécessité des investissements importants dans le passé. Donc, on ne peut pas perdre ce qui a été produit. Il faut absolument arroser pour garder les tiges du futur. Dans un deuxième temps, le gouvernement doit mettre en œuvre une stratégie de mise en marché du bois récolté prématurément, étant donné le volume important qui sera pris. Quand la tordeuse va être dans les peuplements matures, il va falloir récupérer le bois. Et là, il va falloir appliquer à un moment donné le principe de la résidualité, c'est-à-dire que la loi dit que le bois doit être en priorité à être acheté chez les propriétaires privés et par la suite sur les terres publiques. Et un autre élément qui est important, si le bois n'est pas récupéré, en cas de feu de forêt, ça peut être extrêmement dangereux et dévastateur. La stratégie doit permettre le maintien de la possibilité forestière grâce à des programmes de plantation pour éviter une rupture de stock. C'est pas compliqué. Si tu coupes un arbre, il faut que tu plantes un arbre. Sur les terres privées, si les gens sont obligés de couper leurs terres à blanc, dans certaines situations, on va être obligé de le faire, mais il va falloir que ces gens-là aient des programmes pour réinvestir en aménagement et en plantation. Il ne faut pas perdre de possibilités forestières. C'est comme ça qu'on calcule pour les décennies à venir la matière ligneuse que auxquelles les moulins auront accès. Autre élément, le capital forestier étant diminué, il doit également y avoir un ajustement des taxes foncières des lots affectés par l'épidémie. Ainsi, éviter toute forme de gentrification d'évaluation des lots forestiers qui pénalise généralement les producteurs. Actuellement, on a une problématique. Les lots forestiers sont de plus en plus évalués comme des lieux de villégiature et on voit qu'il y a une forme d'urbanisation, comme on a vu dans les baux de villégiature, une forme d'urbanisation de l'évaluation, ce qui n'est absolument pas viable pour ces gens-là. Donc, une réforme de la fiscalité via les taxes foncières, c'est extrêmement important. Finalement, pas finalement, il en reste un autre après. Étant donné la hausse importante des revenus dus à l'obligation de couper leur forêt, des modifications fiscales doivent être mises en place pour permettre aux propriétaires de ne pas donner tous leurs revenus en impôts. Dans le milieu, on parle d'une mesure de célibois ou de rire forestier, où le propriétaire peut également étaler son imposition et surtout réinvestir en aménagement les surplus d'argent. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si tu coupes ta terre et que tu fais des profits, mais ton actif a perdu de la valeur. Donc, il faut absolument que tu réinvestisses pour gagner la valeur perdue. Et ce qui se passe, c'est que les gens vont payer, ils payent de l'impôt sur
sur la détérioration de leurs actifs. Donc, il faut réaligner la fiscalité pour permettre à ces gens-là d'avoir des budgets à long terme pour investir dans la mise ou la plantation et les travaux sylvicoles de leurs terres. Pour les travailleurs sylvicoles qui ne pourront pas faire des travaux d'éclaircie précommerciale, quand on a une épidémie de tordeuse, la tordeuse s'attaque en premier lieu au sapin, par la suite à l'épinette, elle ne touche pas aux feuillus. Et quand on fait de l'éclaircie précommerciale, qui sont les travaux normaux actuellement, on enlève le feuillu et on donne un garde-manger extraordinaire à la tordeuse. Donc, on demande au gouvernement provincial de rétablir les budgets de programme d'investissement sylvicole provincial, fédéral, ainsi que le PCEF pour donner une chance aux travailleurs forestiers qui vont être obligés de se recycler vers d'autres travaux forestiers, de travailler à de l'aménagement possible en cas d'épidémie. Donc, on demande que les budgets soient redéployés, redébloqués pour permettre à ces gens-là d'avoir du travail. En conclusion, les producteurs forestiers en territoire privé ne font pas seulement qu'occuper le territoire, ils s'en occupent. Ils sont au cœur de nos villages et ils méritent d'être soutenus, car ils contribuent d'une manière importante à notre vivre ensemble. Qui plus est, il y a un précédent. Résolu a reçu 10 millions de dollars pour combler les manques à gagner en cas de perte due à la tordeuse. Donc, on ne peut pas avoir deux poids, deux mesures. Le gouvernement doit traiter les petits travailleurs forestiers, les propriétaires de l'eau forestier, comme il traite les grandes compagnies. Merci beaucoup.